Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juillet 2022 et ce mois-ci j'ai acheté un peu plus de 60 mangas et c'est pratiquement que de l'occasion, presque, parce que je suis partie du coup en vacances 2 jours à Strasbourg et je suis allée faire le tour de pas mal de boutiques d'occasion et j'ai trouvé pas mal de pépites. J'ai pu terminer certaines séries qui sont plus commercialisées et que je possédais depuis un moment, où j'ai tout simplement pu compléter certaines séries, ou encore j'ai pu en découvrir certaines que je voulais découvrir depuis longtemps mais à petit prix. Enfin voilà, je me suis fait un petit peu plaisir et on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Hugo BD, où j'ai pris du coup qu'une seule œuvre que je prends chez eux, c'est L'Or ou la Puce. Donc voilà, le tome 2, il est très beau. Ensuite, chez Kiun, j'ai pris en occasion du coup les tomes 10 et 11 de Darwin's Game. Voilà, il y avait pile poil les tomes 1 à 11 et j'avais déjà jusqu'au tome 9, donc j'ai juste pris les tomes 10 et 11, voilà. Et ça fait plaisir de trouver des tomes, voilà, à petit prix. Ça me permet de poursuivre mes séries, déjà qu'il y en a pas mal. Chez Delcourt Tonkam, j'ai trouvé quelques petits trucs, notamment Ayakashi Koi Emaki, le manuscrit des illusions, les tomes 2 à 5. Alors c'est une série qui termine en 6 tomes. Du coup il me manque le tome 1 et le tome 6, mais voilà, c'est une série qui est plus commercialisée. Mayu Shinjo est une mangaka que j'aime pas mal. Et du coup j'ai pas hésité, hein, ils étaient vraiment pas chers du tout. Et je me suis dit qu'à l'occasion j'arriverai à trouver le tome 1 et le tome 6, je ferai mes recherches. Là je suis très contente, j'ai trouvé le tome 25 de Parmi eux. Il me manque plus que le tome 24 et j'ai la série au grand complet très bientôt, donc j'ai très hâte. Dommage qu'il n'y avait pas le tome 24, mais on peut pas tout avoir. J'ai trouvé le tome 1 de Shoujo Relook aussi en occasion. C'est une série que je voulais faire depuis un moment, donc voilà, il y avait le tome 1, il était pas cher, donc je l'ai pris. Toujours en occasion, j'ai trouvé les tomes 4 et 6 de Wolf Guy. Voilà, j'ai les tomes 1 et 2, j'avais beaucoup apprécié. Du coup, je suis très contente d'avoir trouvé ces 2 tomes en très bon état. Et on espère trouver un jour la suite, mais c'est vrai que c'est pas évident. J'ai également trouvé du coup le one-shot Ludwig Fantasy et de la même auteure, Les Contes Cruels. J'aime bien cet auteur. Et voilà, c'est 2 one-shots. Donc c'est des séries commencées et terminées en même temps, donc ça fait plaisir. Chez Kurokawa, j'ai trouvé des tomes de Life et je suis super contente. Toujours en occasion, hein, c'est pratiquement que de l'occasion. J'ai trouvé du coup les tomes 4, 6 et 12. Donc petit à petit, j'arrive à compléter cette série et ça, c'est trop cool. Maintenant, on passe à Pika, c'est la maison d'édition chez qui j'ai le plus acheté ce mois-ci. J'ai d'abord pris en neuf cette fois Komi cherche ses mots, le tome 1, parce que voilà, c'est une série qui m'a fait de l'œil. J'ai d'ailleurs une PLV mise de côté que j'irai chercher quand on me donnera le feu vert. En occasion, j'ai trouvé le tome 5 de La Fille des Enfers. Voilà, c'est une série que j'essaye de compléter petit à petit quand je la trouve en occasion. Là, je suis très contente d'avoir trouvé ça et en même temps assez frustrée. J'ai trouvé les tomes 2 à 4 de Jeux d'enfants. J'avais déjà le tome 1 et malheureusement c'est une série qui est plus commercialisée également. Et c'est une série qui termine en 5 tomes, donc il me manque plus que le 5e et dernier tome. J'espère que j'arriverai à mettre la main dessus, histoire de finir définitivement cette série. Là je suis très contente, je termine cette série, je termine Last Note. J'ai trouvé les tomes 2 et 3, j'avais lu le tome 1, j'avais bien apprécié. Et du coup j'ai trouvé la suite et fin, et ça fait plaisir. Très contente également, j'ai trouvé la suite et fin de Bloody Monday avec du coup les tomes 6 à 11. Bon, en fait au total il y a 3 saisons, mais j'ai en moins fini la saison 1 et ça fait plaisir. J'espère réussir à me trouver les autres saisons par la suite un de ces jours. Mais c'est déjà une première saison de terminer. En plus, j'avais adoré les 5 premiers tomes. J'avais eu un petit coup de cœur dessus. Alors que c'était pas gagné au départ. Hein. Je pensais pas apprécier honnêtement, mais j'ai surkiffé. Pour finir avec Pika, j'ai trouvé en occasion les tomes 1 à 4 de Alice in Murderland. Une série que je voulais commencer depuis longtemps. Malheureusement, elle est plus commercialisée et j'ai bien vu que c'était très galère de compléter la série. Mais j'ai envie d'avoir de l'espoir. Après tout, j'ai
J'ai déjà réussi à faire des miracles et à compléter certaines séries plus commercialisées, alors j'ai envie d'y croire là aussi. Chez Doki Doki, j'ai trouvé une série, c'est les tomes 2 à 6 de Otaku Girl. Voilà, c'est une série qui date un petit peu et elle termine en 7 tomes, donc il me manquera plus que le 7e tome et j'aurai enfin terminé cette série. Et ça fait plaisir, voilà, c'est une vieille série mais elle m'avait fait rire au tome 1, donc j'avais envie de la continuer, surtout que c'est pas une série très longue. Chez Akata, j'ai pris 2 tomes et 2 nouveautés. J'ai pris Ce printemps rémanent, le tome 1, voilà, ça avait l'air très sympa, très intéressant. Et évidemment, j'ai pris le tome 1 de Hentai Kamen. C'est du grand n'importe quoi cette histoire, mais elle me tient beaucoup à cœur en fait. C'est un peu bizarre comme anecdote, mais c'est le tout premier film que j'ai vu avec mon homme. C'est assez spécial comme premier film, mais voilà, c'est le premier film qu'on a vu ensemble. Quand j'ai vu l'annonce d'Akata comme quoi ils allaient sortir la version manga, j'ai pas hésité, j'étais obligée. Les films m'avaient fait vraiment trop rire, du coup voilà. J'ai trouvé quelques petites pépites chez Komiku en occasion. Tout d'abord, je termine Fatima Déesse de la vie avec le tome 2. Je suis trop contente. C'est une série qui n'est plus commercialisée et elle terminait en 2 tomes. Et là, j'ai trouvé le 2e tome, donc c'est fini. Très contente également. À l'occasion, j'ai trouvé The Ancient Magus Bride, le guidebook Merkmal. Je n'avais pas celui-ci, donc c'est génial. J'ai pris en occasion le tome 1 de Courrier des Miracles. C'est une série que j'avais envie de commencer depuis un moment. Mais également le tome 1 du Maître des Livres, une série qui me faisait beaucoup de l'œil aussi. Je commence et termine une série avec Sleeping Sharon. Ça m'a tout de suite tapé dans l'œil, ça a l'air vraiment sympa. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va me plaire. Et puis voilà, c'est une série qui termine en 3 tomes, donc au moins c'est déjà terminé. Et enfin j'ai pris le tome 2 de Sakamoto pour vous servir, un animé qui m'a vraiment fait me taper mes plus grosses barres. Et j'avais envie d'avoir le manga depuis un moment, mais c'est plus commercialisé. Et là voilà, il y avait le tome 2, il était pas cher du tout, donc je l'ai pris et j'essaierai de me trouver à l'occasion les tomes 1, 3 et 4. Chez Kazé, j'ai juste pris une série que j'ai trouvée en occasion, c'est Shiki, les tomes 1 à 5. Une série que j'avais envie de faire depuis un moment. Voilà, il y avait les 5 premiers tomes en occasion, alors j'ai pas hésité. Ensuite, chez Soleil, j'ai pris 2 séries. J'ai pris le tome 3 de Bride of the Death. Je possède le tome 1 de cette série depuis super longtemps. Et en fait, voilà, elle est plus commercialisée. Et là, en fait, en occasion, j'ai trouvé le tome 3. C'est une série qui finit en 3 tomes, donc il me manque plus que le tome 2. Donc j'essaierai de le trouver à l'occasion. Et j'ai trouvé en occasion également le tome 3 de Midnight Secretary. Il me manque plus que le tome 4 pour terminer la série. Mais j'étais trop contente de trouver voilà, ce manga et surtout cette édition en occasion, hein, c'est pas tout le temps, en plus il est en état nickel, donc ça fait plaisir. Ensuite chez Glénat, j'ai pris les tomes 4, 5 et 7 de Igai. Alors là par contre je suis dégoûtée en fait avec ma libraire, je commande chaque mois quelques petits tomes en fait de séries qui sont terminées et que je peux encore commander. Donc en fait je commandais Igai chez ma libraire, j'avais déjà commandé les tomes 2 et 3, là j'avais commandé les tomes 4 et 5 qui sont arrivés et j'allais pour commander du coup les tomes 6 et 7 et ensuite le mois prochain 8 et 9 pour terminer la série. Et j'apprends que la série a été mise en arrêt de com et que c'est plus trouvable. Ça a été annoncé le 29 juin. Ils n'avaient pas de date précise et voilà, début juillet, c'était déjà plus possible. Donc je suis assez dégoûtée sur ça parce que l'annonce, je ne l'ai pas vue sur Instagram. Je l'ai vue sur Manga News. Et après, en fouillant un petit peu, j'ai vu qu'ils l'avaient annoncé sur Facebook, je crois. Mais je traîne presque pas sur Facebook, hein, je suis principalement sur Instagram. Et du coup, j'ai pas vu du tout l'annonce de l'arrêt de com de cette série. Donc je suis vachement dégoûtée. J'ai couru du coup à ma Fnac pour demander s'ils avaient pas dans leur centrale des restes et ils avaient que le tome 7 encore de disponible, il n'en restait plus qu'un dans toutes les Fnac. Du coup je l'ai vite commandé et du coup voilà, j'ai le tome 4, 5 et 7 et je vais galérer pour trouver les tomes 6, 8 et 9 pour compléter la série. Donc je suis bien dégoûtée hein, pour le coup. Niveau annonce là c'était pas top, j'ai rien vu passer et du coup j'ai pas pu commander les tomes avant que ce soit trop tard et je suis un peu dégoûtée quoi. Et ensuite en occasion j'ai pris les tomes 1 et 2 de Altaïr, ça avait l'air vraiment cool, totalement le style de lecture que j'apprécie. Donc voilà,
Ça rejoint la collection. Grosse surprise également, j'ai trouvé un manga de chez Isan Manga. Et ce manga, c'est Roméo et Juliette. Cette magnifique édition, trouvée en occasion à 2 €. À 2 € les gars. Même le vendeur, en fait, il était choqué quand je suis arrivée à la caisse avec. Il est en parfait état. Et voilà, il était presque donné quoi. J'ai eu trop de chance de tomber dessus. Je suis trop contente. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Et pour terminer, on va passer à l'OEV Graphics avec un seul manga. C'est Sweetness and Lightning. Voilà, un petit manga de la collection à 3,95 €. Il avait l'air très très cool, c'est mon copain qui me l'a offert et ça me fait vraiment plaisir. Il y en a d'autres qui m'intéressaient mais là je vous dis j'ai dépensé tout mon argent à Strasbourg, j'ai vraiment plus rien. Donc ouais, il m'a offert celui-ci et le mois prochain j'essaierai de compléter et de m'acheter les autres tomes que je veux. Mais voilà, ça fait plaisir, ça a l'air